Bonjour les amis, j'ai conscience de vivre dangereusement et je me dis que cette vidéo, je devrais peut-être pas la faire. Parce que vous savez, il y a des algorithmes sur YouTube, des trucs comme ça, et il suffit que vous abordiez le sujet que je vais aborder avec une certaine audace pour qu'on vous accuse d'inciter à la mort, au crime contre le président de la République en personne. Donc, je risque de me prendre 8 jours, voire plus de suspension. Je vais essayer de prendre toutes les précautions. Donc, je vous explique la situation. J'ai reçu, à ma grande surprise, ce livre hier dans ma boîte à lettres. Alors, je sais pas comment les gens ont eu mon adresse, c'est un truc curieux, hein. J'ai commencé à me dire, oh là, c'est pas une provocation des flics, ça, vous voyez, hein, on est un peu parano, hein, c'est pas un coup de l'appareil d'État, ils veulent pas me coller une tentative de meurtre contre Macron, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et c'est d'autant plus curieux que je reçois ce livre, donc, une semaine après la tentative d'assassinat d'un gauchiste américain, manifestement avec beaucoup de complicité de la part de l'État profond, de l'appareil d'État. Et donc, une semaine plus tard, je reçois donc ce bouquin avec le titre que je vous ai fait voir, Fallait-il tuer Macron? Et c'est quand même pas dans n'importe quel contexte, parce que j'avais justement une discussion hier avec Christine, et je me disais, mais bon, le bordel que c'est, la France est encore plus ingouvernable après la dissolution de Macron qu'avant. Il n'y aura jamais de majorité à l'Assemblée nationale. Le gouvernement, le Premier ministre, ils vont nous faire un truc d'extrême centre. Bon, le RN est complètement éradiqué de l'Assemblée nationale. C'est dégueulasse au niveau des principes. C'est des méthodes de république bananière. À part ça, ça changera rien dans le quotidien des Français, si ce n'est que ça sert à légitimer plus tard. Moi, c'est mon grand dada. Un scénario à l'algérienne, c'est-à-dire en 90, quand le fils a gagné les élections en Algérie, les généraux du FLN ont dit que la démocratie était en danger, ils osent, hein, et qu'ils ont annulé les élections, ils ont arrêté tous les leaders du fils, ils ont dissous le fils, et puis on en a pu parler. Et moi, je verrais bien le RN, bah maintenant, ils ont utilisé leur avant-dernière cartouche avec l'alliance de tous les immigrationnistes pour l'empêcher de passer, tout à fait entre nous, la logique suprême, la logique ultime, la logique suivante, et ben c'est le RN gagne les élections parce qu'il arrive à avoir 51% dans suffisamment de circonscriptions, et le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, des généraux, j'en sais rien qui, déclarent annulent l'élection et dissolvent le RN et arrêtent, foutent en tôle tous les mecs qui ont fait campagne pour lui, toute la mouvance patriote, allez hop, en tôle dans les stades et tout. Je veux dire, la logique c'est ça. Donc, là, vous avez vu cette nuit, je savais pas encore, hein, mais cette nuit, donc, ils ont réussi, les macronistes et les LR sont tellement cons qu'ils ont réussi à vouloir aller sortir entre minuit et 4 heures du matin pour aller fêter leur victoire et avoir participé à la réélection d'Yaël Brun-Pivet. Résultat, c'est entre minuit et 4 heures du matin que tous les postes principaux de l'Assemblée nationale se votent. Les insoumis et la gauche sont moins cons, eux, ils restent au boulot. Résultat, ils s'approprient tout le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que Brun-Pivet n'est même plus majoritaire sur son perchoir. Je veux dire, non seulement on est dirigé par des salauds, ça on le savait, mais en plus on est vraiment dirigé par des tocards qui se font baiser comme des bleus par une gauche absolument prête à tout. Vous avez vu le premier tour des votes pour la vice-présidente, les mecs ont essayé de bourrer les urnes. À l'Assemblée nationale, on essaye de bourrer les urnes. 10 voix de plus que le nombre d'inscrits. Je veux dire, pas d'enquête, rien, hein, tout va bien. Donc on est dans un pays, bon, totalement ingouvernable. Et je disais, donc en discutant avec Christine, que finalement, la seule solution, c'était que Macron, alors moi je pense que la destitution de Macron serait à l'ordre du jour, mais pour ça, il faudrait que les députés aient envie de le faire, et manifestement, ils n'en aient pas envie. À défaut, parce qu'on dit beaucoup de constitutionnalistes, c'est la démission de Macron. Et donc, moi, j'avoue, je me disais, c'est la démission de Macron, ou alors un accident cardiaque, hein, ça peut arriver, notamment les vaccinés. Hein. Alors, je ne sais pas si Macron est vacciné. Là-dessus, la salle, il a certifié que Macron n'était pas vacciné, mais cet abruti n'a jamais pu le prouver. Et résultat, la salle a aidé Macron à faire une liste aux européennes pour piquer des voix au RN, avec le résultat qu'on a vu par ailleurs. Donc la salle, bonne planche pourrie, mais enfin on ne sait pas. Toujours est-il
qu'un accident cardiaque, si Macron ne veut pas démissionner, un accident cardiaque réglerait le problème et on irait vers des présidentielles à nouveau, puisqu'on peut plus dissoudre avant 1 an maintenant. Donc j'en étais là quand je reçois donc ce livre qui est une réflexion étonnante, hein, en gros, je vous dévoile pas le livre, qui par ailleurs hein, est un peu particulier. Bon, je l'ai dit à l'éditeur, vous voyez comment c'est écrit, un petit truc genre machine à écrire, c'est un peu dommage quoi, un livre, il faut quand même une belle présentation. Bon, vous allez me dire que je chipote, que c'est l'éditeur, que c'est le typographe qui parle peut-être, mais quand même quoi, quand même. Donc, bah le mec raconte que il considère l'auteur, hein, il considère que c'est sa mission. Il présente Macron comme un produit du mondialisme. Alors le mec, il donne pas tellement d'arguments politiques précis et tout. Il considère que c'est presque une éthique. Il explique que des Macron, le système en produit des milliers. Que si Macron disparaissait par un accident cardiaque, de toute façon, le système en remettrait un. Il en a déjà plein. C'est comme si c'était des laboratoires, vous voyez, des laboratoires, des tests et tout, que personne connaissait Macron avant 2017, qu'en 6 mois, ils en ont fait une vedette grâce à la presse, grâce à tout ça. Bon, le mec, il développe bien également bah, le fait de la société qui nous attend avec le nouvel ordre mondial, franchement, très bien. La domestification des habitants, l'absence totale, une tyrannie qui n'en a pas l'apparence, l'absence totale de droits critiques, l'élimination subtile des opposants. Bon, tout ça, honnêtement, c'est bien présenté, la société cauchemardesque dans laquelle on court. Franchement, bien le Nicolas Boucher. Donc, il n'empêche que lui s'interroge en disant, bon, c'est tout le sens du titre, hein, puisque une fois qu'il a exécuté le président de la République, il s'interroge sur le fait, est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce qu'il fallait vraiment le faire? Est-ce que ça sert à rien? Est-ce que j'ai exécuté un produit, finalement, un produit de laboratoire qui n'a rien d'humain, et est-ce qu'ils vont en remettre un autre à la place? Et finalement, est-ce que j'ai fini ma vie, parce que le mec il va quand même finir en tôle, est-ce que j'ai sacrifié ma vie pour rien? C'est à peu près ça. Bon, ça oblige forcément à se poser des mauvaises questions, parce que on est de culture chrétienne, les amis. Personne ne peut souhaiter la disparition d'un autre humain. Terrible clin d'œil, hein. Donc on peut pas être d'accord avec un livre comme ça, on peut pas être d'accord avec une thèse pareille, c'est pas possible. Nouveau clin d'œil, hein, attention les algorithmes. Mais en attendant, ça a l'avantage quand même d'être un livre qui pousse à réfléchir, surtout quand même qu'on est dans un pays où je remarque que la tentative d'assassinat du président Trump suscite davantage de sarcasme, de mépris, et presque le fait que c'est Trump qui attire la violence. C'est quand même extraordinaire le traitement médiatique, qu'on hésite à parler d'attentat, qu'on est dans un pays où le camp du bien, les immigrationnistes, eux, peuvent se permettre non seulement d'agresser ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, mais de souhaiter ouvertement leur mort. On se rappelle quand même certains propos lors de la campagne présidentielle contre Éric Zemmour ou contre Marine Le Pen. Quand c'est de ce côté-là, eux, ils ont le droit de souhaiter la mort de leurs adversaires. Par contre, quand c'est de l'autre côté, vous êtes forcément qualifié de raciste, de nazi et de fasciste, s'il vous vient cette idée-là. Donc rassurez-vous, moi je n'ai pas cette idée-là, mais je me suis autorisé à y penser le temps de quelques secondes avec la réponse que je vous ai donnée, suite donc à la sortie de ce livre dont je ne sais toujours pas qui me l'a envoyé et comment il a eu mon adresse. Bonne journée les amis.